Salut mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sont mes favoris du mois d'avril. Pas énormément de produits, mais des produits vraiment que j'ai vraiment appréciés. D'ailleurs, il y en a certains que j'avais déjà, que j'utilisais déjà au mois de mars, donc voilà. On va commencer tout de suite. Là, il s'agit donc de produits d'hygiène. J'ai repris, parce que quand je l'avais acheté, c'était pour un produit acheté, enfin le deuxième devait être à 50%, donc j'avais acheté deux flacons de cette douche soin nourrissante Nutrition Intense de chez Dove, et vraiment je le trouve super bien. Je vous en avais parlé déjà dans mes derniers produits terminés. Franchement, je le trouve très bien. Moi qui ai une peau sèche et l'eau d'ici est particulièrement calcaire, je trouve que vraiment la peau reste quand même souple, douce. Bon, même si je mets régulièrement du lait pour le corps, il n'empêche que je trouve ce gel douche, enfin vraiment cette crème de douche, vraiment très bien. Donc je vous la recommande. Toujours dans l'hygiène, là c'est un produit que j'utilise maintenant depuis presque pas tout à fait 2 mois. Donc là vraiment je peux vous en parler. Il s'agit donc de la mousse fraîcheur vitale, mousse démaquillante purifiante de chez Sampar. Alors, très sincèrement, je ne m'en sers pas pour me démaquiller parce que je la trouve peut-être un peu légère si on porte un maquillage assez, on va dire, assez prononcé, ou en tout cas si on a un fond de teint fluide, anti-cerne, poudre, etc., en luminaire. Enfin, moi je la trouve un peu légère pour démaquiller, ou alors il faut y passer 2 fois, ou alors peut-être avec un clairsonique peut-être. Mais moi je m'en sers le matin. Et vraiment je la trouve, enfin je trouve ce produit vraiment extra. Alors déjà j'aime beaucoup son odeur. Chez Sampar c'est plutôt une odeur un petit peu, pas médicinale, mais vous avez soit du romarin, un peu de menthe, peut-être même un peu de lavande. Donc il y a un petit côté un petit peu, ouais je dirais, j'aurais tendance à dire un peu médicinal, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et puis surtout, alors ce qui est très drôle, c'est que enfin très drôle si on peut dire, mais c'est un produit qui ne mousse pas, contrairement à ce qui est dit mousse fraîcheur vitale. Ça ne fait pas, ouais, ça ne fait pas de la mousse. Moi je trouve que c'est plutôt une texture assez crème, vraiment très douce, qui lorsque vous vous rincez ne laisse, enfin vous avez aucune sensation de tiraillement. Vraiment je la trouve très bien, je vous la recommande. Celle-ci je la rachèterai vraiment avec grand plaisir, même si c'est pas encore terminé, mais ça je sais que je la rachèterai. Ensuite on passe plutôt aux soins. J'ai terminé donc mon dernier contour des yeux qui était un Kiehl's, et je suis revenue je dirais à mes premières amours, qui est donc mon contour des yeux, mais que j'aime vraiment d'amour et auquel je reviens régulièrement. C'est le All About Eyes de Clinique. Donc vraiment ce que j'aime c'est sa texture, qui est une texture plutôt gel crème. Je vais vous montrer ça. J'enlève le petit capuchon et j'en ai déjà pas mal utilisé. Donc vous voyez sa texture, elle fait un peu pas tout à fait gelée. Donc quand on le prend, vous voyez, et lorsqu'on le met, alors ça paraît comme ça, regardez, un fini brillant gras, mais pas du tout. C'est hyper frais, ça ne laisse aucune sensation de gras, et surtout, bon, d'abord c'est très hydratant, mais surtout ça laisse la peau extrêmement lisse. Et je trouve que lorsqu'on travaille son anti-cerne ensuite, moi je trouve que ça aide l'anti-cerne à bien se placer. Vraiment c'est un produit que j'adore, que je recommande. Pour celles qui ont plutôt une peau sèche, vous avez le All About Eyes, donc plutôt riche. Vous avez aussi une texture sérum très légère. Moi c'est la classique que j'aime tout particulièrement. Pardon. Donc là chez Clinique vous avez bien sûr pas de parfum, mais enfin voilà, c'est un produit que je vous recommande, et pour un contour des yeux je le trouve pas trop cher. Maintenant on passe plutôt au maquillage, ou à l'entre-deux. Là pour le coup ça faisait un petit, enfin bon, les primers je suis pas une grande fan, j'en mets en fonction de ma peau, mais c'est vrai que bon, je raffole pas de ceux qui sont complètement... par exemple, le Professional de Benefit, que je trouve très bien.
j'ai pas envie de le mettre tous les jours. Je l'aime pas tous les jours parce que bon, il y a quand même un côté siliconé, etc. Donc j'aime bien quand même avoir une texture fluide et puis qui aide donc effectivement à garder son maquillage toute la journée. Et donc celui-ci je l'avais acheté déjà il y a quelques temps, puis bon je l'avais pas utilisé tout de suite, j'ai décidé de le sortir de mes tiroirs. Il s'agit donc du NARS, le soin minimiseur de pores, sans huile, donc oil free. Mais celui-ci n'a pas du tout de fini siliconé. Donc je vais vous montrer, c'est une texture très fluide. Donc c'est une texture, je trouve, très hydratante, très fluide, et qui aide vraiment à, comment dire, elle aide vraiment le maquillage à rester la journée. Alors, minimiseur de pores, bah voilà, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Vraiment, je le trouve bien. Comme il n'y a pas de corps gras, comment dire, ça n'aide pas à l'apparition, ça ne favorise pas l'apparition de petits boutons, surtout que en ce moment, moi, enfin à qui ça n'arrivait plus depuis des années, j'ai quelques petits stars à qui il arrive d'arriver ici. Donc voilà, et j'en suis vraiment très contente. Donc vraiment mon favori du mois de mars, et qui sera dans le mois d'avril, parce que de toute façon je l'utilise tous les jours. Maintenant on arrive plus particulièrement au maquillage. Alors, deux pinceaux. Le premier, eh bien figurez-vous que c'est ce petit Shiseido, voilà, qui normalement est pour le teint. Alors je remercie Marmouset parce que c'est Marmouset qui m'a donné ce tuyau. Tout simplement parce que ce pinceau, j'en étais très déçue. Normalement, il s'agit donc plutôt d'un petit kabuki légèrement biseauté qui s'utilise pour le teint. Et moi, je le trouvais vraiment trop petit. On met 3 heures à travailler son teint. Enfin, moi, franchement, j'en étais hyper déçue, donc je l'avais mis de côté. Et puis, avec Marmouset, on discutait de différents produits. Et puis, elle me disait que justement, ce pinceau, elle lui avait trouvé une autre utilité. C'est pour appliquer l'anti-cerne. Et effectivement, c'est une super idée. Tout simplement parce que quand vous avez mis votre anti-cerne, donc je trouve que ça le distribue bien au niveau du contour des yeux. Pour celles qui veulent mettre un petit peu leur anti-cerne sur la paupière pour on va dire uniformiser la paupière, impeccable. En plus de ça, comme le poil en effet est très très doux, ça n'irrite pas du tout le contour de l'œil, donc c'est vraiment très très bien pour. Et puis même si vous mettez un petit peu de comment dire, si vous voulez faire votre highlight à la crème par exemple, impeccable. Moi je trouve qu'il fonctionne même très bien au niveau des ailes du nez. Si vous voulez donc ici, enfin vraiment je le trouve super. Donc merci Marmouset pour ce tuyau, et franchement du coup je l'ai utilisé pendant tout le mois d'avril. Vraiment super contente. Voilà, merci à toi. Justement en parlant d'anti-cerne, et ben écoutez, j'ai ressorti celui-là. Enfin ça faisait pas hyper longtemps que je l'avais. C'est le Art Deco Anti-Aging Concealer. Avec un effet un peu lifting. Et franchement, j'en suis super contente. Moi personnellement, j'ai pris la teinte 3. Bon, je la trouve un tantinet rosée. On m'avait dit qu'elle n'était pas rosée, mais voilà, non, ça va. Elle est beige. Voilà. Attendez, je vais en mettre un peu sur le... Voilà. Et alors, franchement, ce produit extra, justement, je l'applique avec ce pinceau. Et donc... Au départ, souvent, je le tapote, voilà. Et ensuite, je le lisse très légèrement. Et ce que j'aime, si vous voulez, c'est que d'abord, il laisse un bel éclat au niveau du contour des yeux. Deuxièmement, il ne file pas dans les plis si jamais, bon, pour les personnes qui auraient des rides, mais par exemple même dans les petites strides de déshydratation qu'on peut avoir de temps en temps, ça ne file pas du tout dans les plis. Et c'est surtout qu'il a une hyper bonne tenue. Regardez, il est déjà... sec, c'est tout, enfin sec entre guillemets, c'est tout juste si vous avez besoin de le poudrer. Donc vraiment je trouve ce produit très très pratique. Donc si en plus de ça on est pressé le matin, voilà, on n'a pas obligatoirement besoin de le poudrer. Alors peut-être pour une peau très grasse, oui. Moi par exemple qui porte des lunettes et donc qui est chaud ici, parce que moi j'ai des lunettes qui sont assez grandes,
je le poudre pas obligatoirement, c'est vraiment si je veux avoir, si vraiment je sais que je vais avoir une journée assez longue parce que boulot et j'enchaîne un truc après, oui, mais sinon non, je le poudre pas, vraiment je le trouve super. Donc c'est le Anti-Aging Concealer avec un effet lifting vraiment super art déco. Je passe donc à un autre pinceau. Alors celui-là, je le mettrai, alors je sais plus si ça sera, si je crois que ça sera un retour du mois d'avril, mais je vous en parle. C'est un retour de mon haul du mois d'avril, mais en même temps c'est un favori du mois d'avril. C'est le pinceau de chez Marc Jacobs, voilà. C'est le pinceau The Shape, c'est celui donc qui est fait, enfin qui est destiné plutôt au contouring. Je l'adore, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Donc pour le contouring idéal, mais nickel chrome, vraiment. D'abord il est super doux comme tous les pinceaux Marc Jacobs, mais c'est surtout que vraiment comme il est quand même assez dense, donc attention, lorsque vous prélevez du produit, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup, mais c'est surtout qu'il diffuse de façon très uniforme le produit. En même temps, même si c'est un pinceau très dense, il est quand même assez souple pour ensuite estomper, faire son travail d'estompage pour pas avoir une barre pile poil. Moi je me fais mon contouring juste en dessous. Non, il est génial, vraiment je le regrette pas du tout. C'est vrai que les pinceaux Marc Jacobs sont pas donnés, mais franchement ils sont extra. En plus je les trouve pratiques pour l'entretien parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt synthétiques, enfin c'est du poil synthétique. Bon c'est vrai que s'ils sont bien denses, surtout si vous pouvez le mettre la tête en bas, c'est encore mieux, mais vraiment j'adore, voilà. Donc, eh ben, ça va être la fin d'ailleurs de ce, comment dire, de ces favoris du mois. Bah, justement, puisque je vous parlais de contouring, je vais vous parler d'une palette que j'adore. C'est la palette donc Smashbox, la contour palette ou palette de définition. Et je l'adore, je m'en suis vraiment servie pas mal de fois. Voilà, donc je vous rappelle, l'highlighter, le bronzer, le contour. Et vraiment extra. Le contour, vous voyez, il n'est pas du tout orangé. Il a une petite pointe grisée. Idéal pour le contouring, en tout cas pour ma couleur de peau, impeccable. Franchement, je pense qu'il est très bien pour les peaux claires à moyenne. Parce que c'est quand même assez foncé. Moi, j'en ai pas beaucoup. Hein, j'y vais avec parcimonie. Le bronzer, impeccable. Il n'est pas orangé. Attendez, je vais vous faire le swatch des trois à nouveau. Donc vous voyez le contour, pas du tout orangé. Le bronzer et l'highlighter. L'highlighter, ce que je trouve bien, c'est qu'il est mat. Il n'a pas de particules dorées. Ouais, il est plutôt mat, peut-être légèrement satiné. Donc il accroche la lumière juste ce qu'il faut. Et en plus, par exemple, si vous êtes pressé ou si vous partez en week-end, c'est le genre d'highlighter qui peut vous servir aussi de poudre contour des yeux. Parce que c'est une poudre très fine, très confortable. Donc vraiment, c'est une palette que je vous recommande. Quand je suis passée dernièrement là au Sephora, ils n'étaient pas en rupture, ils en avaient. Puis sinon, de toute façon, vous avez aussi le site smashbox.fr. Donc le site français, donc ça c'est pas mal, pour commander les produits si c'était en rupture chez Sephora. Voilà mes chéris, c'était tout pour mes favoris du mois d'avril et sur ce je vous dis à très bientôt. Bisous.